Bonjour et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va clôturer cette espèce de série de Prix d'Amérique 2023, donc par faire forcément, vous êtes tous concernés, moi pareil, par une avalanche de tickets qui ont été mis à la poubelle. Des tickets, aussi bien des tickets tiercés, des tickets quintés, des tickets quartés, qui ont été mis littéralement à la décharge. Pourquoi ? Parce que le numéro 6, le numéro 2, le numéro 14 ne sont même pas dans les 5. Même pas dans les 5. Ida Ottiyar, on l'a pas vu. De toute façon, au premier tournant, il était complètement à l'ouest. Il a pris le galop. Il a rien fait de la course, hein, évidemment. Hein. Donc là, faudra surtout bien le reprendre dans les prochaines courses. Hein, c'est très important. Il a absolument rien fait. Donc bon, bah voilà. Déjà à partir du moment où le numéro 6 s'est mis au galop, au premier tournant, déjà, on savait quasiment tous que déjà nos tickets étaient foutus. Voilà, parce que qu'on le place en première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième position quand on a fait un quintet, normalement, si on est relativement intelligent, qu'on suit à peu près les courses, nous l'avions mis quand même en base. Même si on avait fait quand même des tickets en se disant bah tiens, il va peut-être pas être à l'arrivée, mais il y a au moins, on aurait mis au moins Orsi Dream en base à la place d'Ido Tillard, ou on aurait peut-être mis d'autres chevaux, pareil, même Hookerberry, parce que moi j'ai fait des tickets avec Hookerberry devant, par exemple. Mais j'ai forcément mis, par exemple, du Idaho Tillard en base avec des X à la deuxième ou troisième position. Pareil avec Orsi Dream. Moi, j'ai fait peut-être une vingtaine de tickets comme ça. J'ai énormément tourné mes bases et mes associés. Et du coup, évidemment, quand on voit que ni Orsi Dream, ni Idaho Tillard, pardon, et ni Flamme du Goutier qui vient de gagner le Cornulier avec une classe énorme. Alors après course, on peut tout à fait se dire ah bah ouais mais en fait elle était fatiguée, tout ce que vous voulez machin. Moi, non en fait, enfin clairement, en tout cas quand on écoutait les propos de l'entraîneur de Thierry Duval d'Estaing, Flamme du Goutier n'avait pas pris dur du tout lors de la course du Cornulier. D'ailleurs en fait elle avait bien voyagé, elle s'est décalée en train de ligne droite et elle est venue les manger tous à la fin. Et là pour le Prix d'Amérique, pourtant elle était derrière Hookerberry je crois d'ailleurs à un moment donné. Et bon voilà quoi, puis il y a plus rien, il y a plus rien. On sait pas pourquoi elle a pas fait une ligne droite, parce qu'à la limite, même si elle finit cinquième, bon voilà, on se dit ouais, elle finit cinquième quoi. Bon, elle est peut-être un peu fatiguée machin, elle a vraiment rien du tout. Donc il y a eu une avalanche de tickets qui ont été mis à la poubelle. Il faut quand même savoir que, enfin, vous l'avez certainement vu comme moi, il y a eu seulement 549 mises gagnantes au tiercé, enfin 0,98 mises gagnantes au tiercé sur les PMU points de vente. Il y a eu à peine 32 mises gagnantes au quarté et à peine 17 mises gagnantes. Alors moi je parle dans l'ordre, hein, tout ça, hein, le tiercé ordre, quarté ordre, quinté ordre. À peine 17 mises gagnantes au quintet plus. Donc félicitations à ceux qui ont trouvé l'ordre, hein, franchement bien joué. Vraiment vous avez dû vous faire plaisir parce qu'en plus il a vraiment payé très très cher, hein, plus de 200 000 euros je crois, le quintet, donc vraiment bien bien bien. Maintenant bah c'est clair que bah fallait pas mettre fallait pas mettre les 3 4 grands favoris en base dans ces jeux. Alors ça c'est terrible parce que du coup on a tendance quand on voit ce genre de course à tout remettre en cause en fait. On se dit putain mais c'est pas vrai, mais euh, j'ai beau étudier la course, j'ai beau voir les meilleurs chevaux, les machins, et en fait, même les 2, les 3, les 4 favoris sont même pas à l'arrivée. Alors, je crois que Hookerberry, ça devait être le troisième ou quatrième favori sur le PMU point de vente. Je me souviens plus exactement avec Flamme du Goutier s'ils étaient troisième, quatrième. Enfin bon, déjà, il y a même pas les deux dans le quintet. Je parle dans le quintet. Je parle pas dans les 3 premiers, parce qu'à la limite ils sont pas dans le tiercé. Ok, mais là ils sont même pas dans le quintet. Hein. Le 2 et le 6. Donc là forcément, on se dit putain, mais en fait, ça rime à rien tout ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit ça rime à rien. On se dit bah pourquoi faire l'analyse? Pourquoi faire l'analyse d'une course
où il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer avec des chevaux. Alors bon, moi, d'ailleurs, je crois dans mon dernier podcast, je vous avais parlé d'Italiano Novero. Je vous avais dit, je sais pas à combien de cotes, à quelle cote il sera, mais attention, il peut être très dangereux. C'est un cheval, il sera déféré des 4, voilà, avec les Allaires, hein, d'ailleurs, qui sont tous les deux dans les 5. Moi, je me méfiais beaucoup d'eux. Bon, je les avais pareil, toujours pareil. Hein. Moi, je les avais mis dans mes tickets aussi, hein, ou Curberry évidemment. Sauf que moi, en base, j'avais fait tourner mes bases et en base, j'avais mis forcément mon 6 ou où est mon 2, où est mon 14. Donc vous voyez, donc en fait moi j'avais fait même tourner mes bases, et forcément à partir du moment où le 6, le 2 et le 14 sont pas là, de toute façon je suis cuit, de toute façon je vais rien toucher, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc bon, alors première chose déjà, c'est que je pense qu'il faut vraiment pas se décourager, parce que ce sont les courses, voilà, je m'adresse pas forcément ici aux amateurs, hein, aux gens qui jouent de temps en temps comme ça pour se faire plaisir. Bon, enfin, je m'adresse à eux aussi, mais je veux dire, ceux qui sont tous les jours aux courses, qui sont tous les jours en train d'analyser les courses, qui sont en train d'essayer de le comprendre un petit peu, on va dire, de déverrouiller un peu l'énigme des courses, de la course qu'ils veulent pronostiquer, savent que c'est vraiment douloureux d'avoir des résultats comme ça, parce que alors aussi bien c'est très bien pour ceux qui ont gagné le quintet dans l'ordre, hein, c'est super, hein, mais vraiment pour ceux qui ont fait des analyses et qui sont dedans depuis 15, même voire plus de jours que ça encore, dans ce prix d'Amérique, c'est forcément une grosse déception, et honnêtement ça voilà quoi, ça fait mal. Alors du coup je pense que faut se préserver, faut à mon avis voilà, je pense qu'il faut se préserver pour les prochaines bonnes échéances. Ce que j'appelle les prochaines bonnes échéances, ce sont par exemple évidemment le Prix de France qui va arriver, dans lequel on espère qu'il y aura beaucoup moins de surprises, hein, puisque bon, il n'y a pas des surprises tout le temps non plus, hein, donc faut quand même pas déconner. Mais voilà, si par exemple vous avez misé une centaine d'euros dans le quintet du Prix d'Amérique, en faisant plusieurs tickets de quintet par exemple, je veux dire, vous avez peut-être bon espoir, si tout se passe bien, de récupérer ne serait-ce que cette mise avec un quintet des ordres, voire quintet dans l'ordre si vous êtes assez chanceux, et même des bonus 4 et des bonus 3. Bon. Euh, Ensuite, les bonnes échéances, ça peut être par exemple les GNT. Par exemple, voilà, le Grand National du Trot, sur des hippodromes qui sont relativement, entre guillemets, fiables, des hippodromes sur lesquels les chevaux peuvent s'exprimer, sur lesquels il n'y a pas de grande piste qui est hyper sélective pour les chevaux. Donc voilà. Donc ça, ce sont de bonnes échéances sur lesquelles vous pouvez, on va dire, garder un peu votre argent pour vous réserver pour ces courses-là. Donc, ne vous découragez pas, surtout si vous m'écoutez. C'est vrai que c'est hyper décourageant d'avoir ce type de résultat, même si honnêtement, moi je suis content pour Huckerberry, c'est un super cheval, c'est un crack. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais pour moi, quand même, au niveau de la classe, ça vaut pas ça vaut pas du Ida Otillard et Flamme du Goutier, très clairement. Mais c'est un avion de chasse. On sait qu'il est hyper dangereux quand il voit le jour. Il est mené par Jean-Michel Bazir, donc voilà, il lui a donné le meilleur des parcours. C'est lui qui a pris les meilleures décisions, hein. Donc voilà, donc forcément, c'est lui qui gagne, et il le gagne très très bien. Et franchement, voilà, il y avait beaucoup d'émotions, c'était vraiment une belle course. Honnêtement, moi j'ai pris vraiment du plaisir en tant qu'observateur des courses, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette course et à voir en fait le placement, en fait à voir un peu la tactique de Jean-Michel Bazir notamment, de regarder un petit peu les placements de chacun, et du coup voilà, on prend du plaisir quand même à regarder, parce que c'est des super chevaux, donc il y a pas à dire. Maintenant c'est clair qu'en tant que turfiste, je suis vraiment dégoûté
de voir que mes 2, mes 3 bases ne sont même pas dans les 5, et forcément, bah voilà, ça décourage. Donc, en tout cas, gardez, j'ai envie de dire garder la banane, mais garder le moral, c'est pas grave, voilà, on peut pas gagner tout le temps, hein, mais c'est sûr que voilà, si vous avez dépensé, on va dire entre 100 et 200 euros dans des tickets quintés que vous avez fait tourner, parce que moi j'ai une sacrée liasse de tickets, hein, je peux vous dire, hein, donc ils sont tous à la poubelle, hein, mais voilà, bon, moi je me réserve un petit peu pour cette course, donc je sais que bah voilà, je vais me réserver pour une autre course. Vraiment là, je parle vraiment pour jouer au quintet, hein, je parle pas pour jouer au jeu simple ou machin, hein. Je parle pour jouer au quintet. Faut vraiment se réserver, si vous voulez jouer au quintet, pour les belles courses, les courses qui sont lisibles, comme le Prix d'Amérique qui était lisible, sauf que, évidemment, les courses étonnent et étonneront toujours. Je veux dire, même qu'on soit un habitué, qu'on soit un expert, tout ce que vous voulez, personne, mais je dis bien personne, ne pouvait prédire que ni le 6, ni le 2 serait dans les 5, ne serait pas dans les 5 premiers. Voilà. Donc, on pouvait prédire que Hookerberry pouvait gagner, ça oui. On pouvait dire, ah bah oui, non mais moi je pense que Hookerberry va gagner parce qu'il est dérivé par Bazir et que c'est le dieu des pilotes et que Hookerberry a une super pointe de vitesse, tout ce que vous voulez. Mais dire que ni le 6 ni le 2 seraient dans les 5, c'est déjà plus dur quand même. Et puis ça aurait été honnêtement vraiment dangereux de faire des tickets sans ces 2 chevaux. Je dis pas qu'il fallait pas en faire, parce que une stratégie que vous pouvez faire, évidemment, c'est de ne pas mettre ces chevaux dans des tickets quintés. Mais le problème, c'est vous mettez qui? Vous mettez qui? Parce que en Piamé DSM, honnêtement, elle a fait une superbe ligne droite, hein, c'est clair. Mais en fait, d'ailleurs, Franck Nivard le dit, en fait, elle a pas fait course. En fait, elle a juste suivi ses compagnons et en gros, quand elle a eu l'ouverture, en fait, elle a sprinté. Mais elle a pas fait course, elle a pas fait d'effort. Donc, mais le problème, c'est que si vous mettez un Hussard du Landré à sa place, certainement que en Piamé DSM, si vous échangez en Piamé DSM et Hussard du Landré, ça aurait été le contraire, quoi, si vous voulez. Vous voyez, le problème, c'est que si vous mettez des outsiders qui ne sont donc pas des premières chances dans votre ticket quintet, que vous écartez complètement les 2 premiers favoris, ce qui est possible, hein, je veux dire, on peut tout à fait. D'ailleurs, moi, j'en ai fait, hein, des tickets sans le 6 et sans le 2, mais j'avais pas forcément le 4, j'avais mis genre le 14 en quatrième ou en cinquième position. Enfin bon, voilà, moi j'ai fait plusieurs combinaisons et il y en a aucune qui a marché. Bon, bah, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais voilà, il faut pas se décourager, faut continuer à avancer, faut continuer à faire nos pronostics, faut continuer à se dire bah tiens bah voilà, ok, ce prix d'Amérique, ça a été une surprise, une sacrée surprise, mais bon bah voilà, on va se refaire sur le prix de France, on va se refaire sur le prix de Paris, on va se refaire sur le prochain GNT, sur un bel hippodrome. Gardez le moral. Je sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais moi je peux vous dire, j'ai un peu la gueule de bois quoi, au lendemain du prix d'Amérique. Hein, je me dis, putain, ça fait vraiment chier quand même d'avoir perdu bêtement comme ça ces tickets parce que bah voilà, on n'a pas mis les bons chevaux au bon endroit. Nos bases sont pas là, sont même pas dans les 5, donc voilà. Mais il y aura d'autres moments. Les courses, il y en a tous les jours. Moi, je vous déconseille de parier tous les jours au quintet, mais après vous faites comme vous voulez. Mais vraiment, attendez jusqu'à ce que bah voilà, on trouve une belle course sur laquelle vous allez pouvoir parier au quintet, peut-être une cinquantaine, une centaine d'euros selon vos moyens, et là vous allez pouvoir faire tourner vos bases, tourner vos associés, et ça va rentrer, puisque bon, faut arrêter hein, de croire que ça, au bout d'un moment, vous n'avez pas des surprises tout le temps, hein, d'accord? Donc si vous visez quelques quintets dans l'année comme ça, vachement intéressant, ça va rentrer, ça va payer, il faut pas s'en faire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.